Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas signer de contrat avec des entités invisibles pour le moment. Je m'adresse plus précisément à tous les nouveaux dans la spiritualité. Et le titre de cette vidéo m'a été inspiré il y a 15 minutes passées. J'étais déjà prête à aller dormir, mais bon, j'ai ressenti en fait le besoin d'en parler. J'ai senti comme un appel au secours, je sais pas, ça ressemblait à ça. Alors, comme je disais, je m'adresse à tous les nouveaux dans la spiritualité et je déconseille, hem, de je déconseille vivement, je sais pas si ça se dit en français, je déconseille vraiment à tous les nouveaux de la spiritualité de signer des contrats avec des entités, invisibles qu'elles ne connaissent pas encore. Ou même si elles les connaissent de par le nom, je vous les déconseille totalement. Et je vais vous dire pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux être, je veux éclaircir quelques points pour être sûr que l'on soit tous, on parte tous du même pied. Alors, la première chose que j'aimerais éclaircir, c'est que personnellement, je n'ai rien contre la signature de contrats avec des entités, comment dire ça, invisibles. Je ne le fais pas moi-même personnellement, tout simplement pour les raisons que je vais vous donner un peu plus tard dans cette vidéo. Je ne le fais pas personnellement, je ne signe aucun contrat avec aucune entité pour le moment. Et je n'ai rien contre la signature de contrats avec des entités invisibles, peu importe l'entité que ce soit. Donc, de un, j'ai aucun problème contre ça. De deux, euh, le but de ma vidéo est d'éclairer en fait les nouveaux parce que je pense qu'il y a beaucoup, il y a moins de vidéos où il n'y en a même pas qui parlent, qui essayent d'aider les nouveaux dans la spiritualité à rester dans la spiritualité tout en étant vigilants. On a très souvent cette tendance-là à voir des vidéos qui ne parlent que des bienfaits de la spiritualité, que des beaux scénarios de la spiritualité, mais on oublie, ou je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on n'aborde pas ces sujets-là où il y a des risques à courir, des risques que l'on court, où il y a des choses qui pourraient nous coûter plusieurs incarnations à cause d'un acte que l'on fait, que l'on pose aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était les choses que je voulais éclaircir avant de commencer ma vidéo. Alors, le but, comme je disais, le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est quelques raisons pourquoi, quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas signer de contrat avec des entités invisibles pour le moment. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il ne faut pas signer de contrat avec des entités invisibles pour le moment? Comme je disais, je m'adresse à tous les nouveaux dans la spiritualité. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, de soutien. Mais très souvent, ces personnes tombent entre les mains des personnes qui ont cette facilité-là d'abuser de leur naïveté. Et moi, ça me peine beaucoup parce que je pense que quand on est dans la spiritualité, on est censé quand même s'entraider et s'épauler. C'est vrai que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, chacun essaye de s'occuper de ses propres intérêts. Et on se dit, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi une loi qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Or, les nouveaux ignorent la loi. Donc, du coup, ils sont très souvent délaissés à eux-mêmes. Les seuls avis qu'ils entendent sont les avis des personnes qui les guident. Or, ces personnes-là, pour la plupart du temps, ont des intérêts aussi personnels, parce que c'est comme tout être humain sur terre, ces gens-là ont aussi des travaux à faire pour sauver leur vie, pour sauver leurs incarnations, pour nettoyer leurs incarnations. Donc, elles sont très souvent prêtes à camoufler certaines informations, à taire certaines informations, voilà, dans leur propre intérêt. Et donc, c'est dans cette démarche-là que je suis. Pourquoi est-ce que je pense qu'il est pas, pourquoi est-ce que je décourage
les nouveaux à signer des contrats pour le moment avec des entités qu'elles ne connaissent pas? Premièrement, parce que je pense que quand vous n'êtes pas encore capable d'entrer en communication avec votre propre guide spirituel de façon régulière, fréquente et consciente, quand vous n'êtes pas encore capable de rentrer en communication avec, vos anges gardiens, quand vous ne savez pas encore décoder les messages de vos guides spirituels ni de vos anges gardiens, quand vous n'êtes pas encore capable de faire tout ce qu'il y a de plus basique dans la spiritualité, tout ce qui est plus proche de vous. Donc, comme je disais, rentrez en contact avec votre propre guide spirituel, rentrez en contact avec vos anges gardiens, rentrez en contact avec votre moi supérieur, avec tous vos êtres dans tous les plans. Donc, vous êtes dans les plans, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Vous n'êtes même pas encore capable de rentrer en contact avec vous-même dans les dimensions supérieures ni inférieures. Vous n'êtes même pas conscient, en fait, de leur présence, vous n'êtes même pas encore capable de capter les messages de vous-même que vous vous envoyez depuis les dimensions différentes. Vous n'êtes vraiment pas conscient de beaucoup de choses. Ça, c'est la première raison. Alors, je vous dis, alors, n'essayez même pas, n'osez même pas aller signer des contrats avec des entités que vous ne connaissez pas. Deuxième raison, c'est que le fait que vous ne sachiez pas comment communiquer avec ce qu'il y a de plus proche que vous, comment dire ça, prouve que vous êtes aussi incapable de lire, par exemple, le contenu des contrats que vous allez signer. Bon, ça ne prouve pas forcément ça. Donc, je dirais que la deuxième raison est que vous ne connaissez pas le contenu des contrats que vous allez signer. On va peut-être vous dire, va peut-être vous donner une raison de votre signature, mais qui vous dit qu'on ne va pas cacher d'autres raisons de votre signature? Est-ce que vous savez lire le contenu du contrat que vous allez signer? Est-ce que vous savez ce que l'on attend de vous? Est-ce que vous savez quelle est la durée de ce contrat? Est-ce que vous savez que la durée, en termes humains n'est pas la même? Le temps, en tant que nous, humains, n'est pas le même que le temps pour les êtres invisibles. Quand nous, on pense 3 heures, pour eux, c'est peut-être 500 incarnations. Vous pensez peut-être que c'est pour 5 ans votre contrat, mais 5 ans, qu'est-ce que vous dites que 5 ans pour eux, c'est 5 ans? Pour vous, vous dites peut-être 5 ans. Pour eux, voilà, 5 ans, c'est peut-être 1 milliard d'incarnations pour vous. D'accord? Donc vous ne savez pas en fait quel est comment dire ça? Comment on dit ça en français? Quel est le rapport en fait? Vous ne savez pas faire en fait le rapport entre le temps ici, calculé ici, le temps calculé pour eux. Quand vous leur demandez: «Est-ce que ça durera combien de temps?» On vous dites 5 ans, 5 ans, ils disent peut-être oui, mais vous ne savez pas si 5 ans pour eux, c'est 5 ans. Pour eux, 5 ans, c'est pas 5 ans. Moi, je me bats tous les jours pour faire comprendre à ces choses-là que je ne veux pas être sollicitée sauf, tel jour de 9 heures à 17 heures, mais des fois, ça débarque comme ça comprend pas forcément l'heure à l'heure que tu donnes. Ça n'a on n'a pas le même, on n'a pas le même, la même perception du temps, en fait. On n'utilise pas les mêmes paramètres pour parler du temps. Donc vous ne connaissez pas la durée du contrat que vous avez signé, ça c'est de 2. Vous ne connaissez pas le contenu du contrat que vous signez. Vous ne savez pas, en fait, quelles sont les choses que l'on attend de vous. Je vais vous donner un exemple. Regardez tout simplement les stars américaines, les stars de musique. Ces personnes-là sont des exemples des gens qui signent des contrats avec des entités pour avoir de l'argent, par exemple. Mais est-ce que vous savez que la plupart d'entre elles ne dorment pas la nuit? Est-ce que vous savez que la plupart d'entre elles sont certainement obligées de coucher avec des enfants? Est-ce que vous savez que la plupart d'entre elles sont obligées de peut-être manger du caca? Donc, c'est pour vous donner quelques exemples des choses que l'on pourrait attendre de vous. Certaines d'entre elles, n'ont pas le droit de dormir dans le lit. Certaines d'entre elles sont obligées de dormir dans la baignoire. D'autres sont obligées de dormir, sur le sol plat, il n'y ait pas de coussin et il y a beaucoup de choses, en fait, que vous pouvez ignorer. D'autres sont obligées voilà, de faire des choses. Vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Vous ne savez pas combien de gens vous allez impliquer.
Vous allez impliquer votre femme, votre mari, vous allez impliquer vos enfants dedans. Vous allez bloquer toute une famille juste pour le besoin de votre ego. Pourquoi? Vous voulez avoir un peu d'argent, vous voulez avoir un bon travail, c'est ça? Donc, moi, je pense en fait que vous devrez peut-être faire l'effort de penser un peu à apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Je sais que c'est pas très facile en fait. Mais essayez quand même alors si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, ce que vous avez, essayez alors d'approfondir le travail en vous. Le travail en vous, le travail avec vous, le travail avec vos guides spirituels. Si vous entrez en contact avec vos guides spirituels, si vous accélérez le travail sur vous, votre nettoyage, votre équilibre et tout, la communication avec vos guides spirituels, vos guides vont vous aider. Vos anges gardiens vont vous aider. Ils vont faire en sorte qu'il y ait des synchronicités quelconques. Et si vous êtes attentif, vous allez les capter et vous allez sauter sur des occasions. Et vous allez avoir des bons travails, vous allez avoir des opportunités pour gagner mieux votre vie. Mais cela, ça demande de l'attention, d'être attentif, d'être vif, d'être présent. Ce n'est pas difficile. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire. Vous pouvez gagner de l'argent autrement sans aller signer de contrat. Vous pouvez améliorer votre vie autrement sans aller signer de contrat. Tout simplement en travaillant sur vous. En travaillant sur vous, en améliorant la connexion avec vous dans toutes les dimensions. Donc vous, vous êtes capable de voir dans le passé, dans le futur. Parce qu'il y a vous qui est déjà avancé. Le vous de demain existe déjà. Réussissez à rentrer en contact avec votre vous. Avec tous vos vous allez vous rendre compte en fait que vous serez au courant des informations qui ne sont pas encore arrivées. Et vous serez capable de prendre de l'avance sur beaucoup de choses et peut-être même atteindre les buts que vous voulez atteindre par les raccourcis en signant des contrats avec des êtres qui, eux, ont un autre agenda qu'ils veulent remplir. Personnellement, je ne pense pas que ce soit mauvais de signer des contrats avec des êtres invisibles, mais je pense en fait qu'il faut signer des contrats quand vous savez lire le contenu d'un contrat, quand vous savez ce qu'on attend de vous, quand vous savez au moins combien on vous paye. Je ne sais pas quand vous allez signer un contrat de travail pour un poste pour lequel vous avez sollicité. Vous êtes quand même au courant du nombre d'heures de travail par jour, vous êtes au moins au courant de la durée du contrat, ça peut être indéterminé, ça peut être déterminé. Vous êtes au courant de la durée des heures de travail, vous êtes au courant du montant d'argent que l'on vous paye, vous êtes au courant de la date de paiement, si c'est tous les vendredis ou si c'est tous les fins du mois, si c'est tous les débuts du mois prochain, vous êtes au courant de ça. Non seulement vous êtes au courant de ça, mais vous êtes aussi au courant du fait que vous devez garder les secrets professionnels. Vous ne devez pas divulguer certains secrets de l'entreprise, vous ne devez pas faire certaines choses, vous êtes au courant de ça. Vous êtes aussi au courant des conséquences qui vous seront affligées en cas de non-respect de toutes les règles que l'entreprise a établies. Donc, vous recevez un contrat de travail avec peut-être 2, 3 pages et vous recevrez un document en général 20, 30 pages avec toutes les règles auxquelles vous devez vous soumettre et toutes les conséquences qui sont prévues en cas de non-respect de ces règles. Donc, vous avez tout en main. Vous savez lire, vous savez que non, si je divulgue un secret, j'aurai une amende de autant et je suis aussi passible de prison. Donc, vous êtes au courant de tout ça. Donc, quand vous allez maintenant faire des bêtises, quand vous allez ne pas respecter certaines règles, vous pouvez directement trouver quelle sera votre punition dedans. D'accord? Maintenant, avec les êtres invisibles, est-ce que vous savez, comme je disais, vous ne savez même pas lire le contrat, vous ne savez même pas ce qui est écrit dedans. Donc, je crois que je suis en train de me répéter. Là, je crois que je vais m'arrêter ici. Mais je pense avoir quand même répondu à la question qui m'a été posée. Comme je disais, je pense avoir répondu largement à la question qui m'a été posée. Je vous ai donné des exemples euh, utilisés ici sur Terre, des exemples de tous les jours que vous connaissez, pour vous permettre en fait de faire le lien. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans l'invisible tout ce qui se passe dans le visible se passe exactement de la même façon dans l'invisible. Donc ne pensez pas que l'invisible est autre que ce que vous vivez déjà ici. C'est la même chose, sauf que c'est autrement, mais le principe reste le même. Donc faites l'effort d'essayer de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez ici dans le physique pour comprendre beaucoup de choses dans le spirituel.
Donc, ne vous laissez pas souvent balancer ou caresser avec des belles phrases. D'ailleurs, ces phrases, je crois que vous connaissez au moins, comment dire ça? Le, l'histoire du corbeau et du renard. Le but du renard était tout simplement d'avoir le fromage que le corbeau avait dans son bec. Donc, le but des personnes qui vous racontent des belles histoires à dormir debout, c'est que vous puissiez tout simplement poser votre signature. Et une fois que vous l'avez signé, pour ressortir, vous ne savez pas ce sera quand que vous sortirez. Et une fois que vous avez donné votre autorisation, vous l'avez donnée. Vous allez demander à qui de vous délivrer. Vous ne pouvez pas être délivré parce que quand vous signez votre contrat, c'est un accord que vous mettez, que vous donnez. Même vos guides ne peuvent plus vous sauver. On ne peut plus vous sauver. Et pour vous sauver, il faudra certainement faire des descentes comme dans les films de commando. Et donc aller vous voler à des endroits, mais pour ça, il faudra payer quand même quelque chose. C'est comme ça que vous voyez des gens vont faire couler du sang, faire tuer des animaux pour payer, je sais pas moi quoi. Mais voilà, c'est compliqué. Donc ma réponse à moi par rapport à ça, c'est rester calme, travailler sur vous, travailler doucement sur vous, développer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le divin est à l'intérieur de nous. Le divin est aussi à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur de tout un chacun de nous. Travaillons ce divin, connaissons-le, découvrons-le, explorons-le. Vous allez voir en fait que beaucoup de merveilles vont se passer dans votre vie, tous les jours. Il y a beaucoup de merveilles à découvrir à l'intérieur. Donc, soyez patient. Contentez-vous déjà de ce que vous avez. Et si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, alors doublez votre travail, triplez votre travail, accélérez votre travail. Donc, si vous méditez 5 minutes par jour, méditez même 4, 5 fois par jour. Développez vos capacités parapsychologiques, tout ce que vous voulez. Accélérez tout ce qu'il faut, étudiez tout ce qu'il faut, parce que la spiritualité, c'est une étude. C'est une étude. Et elle dure toute une vie. Et on ne règle pas tout dans une vie. Et déjà, en sachant ça, qu'on ne règle pas tout dans une vie, aller se mélanger encore avec des contrats que l'on ne connaît pas, qui va encore nous mettre dans d'autres dettes, qui va vous remettre dans une boucle interminable. Là, franchement, moi, je trouve ça quand même dommage. Donc, j'espère au moins que ça pourra éclairer beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, dois-je le faire, dois-je pas le faire? Moi, ma réponse est non. Si tu ne sais pas répondre à la question, si la réponse à la question est-ce que je sais rentrer en contact avec mes guides spirituels, la réponse est non. Si est-ce que je sais consciemment et quand je veux discuter, rentrer en contact avec mes guides spirituels, mes anges gardiens, rentrer en contact avec mes moi dans les dimensions, dans les autres dimensions, donc dans le passé, le futur, ou dans les autres dimensions supérieures ou inférieures. Si la réponse est non, alors moi, je vous dis, la réponse à votre question, c'est non. Ne signez aucun contrat. Aucun contrat. Prenez la patience, dites oui, moi j'ai compris, mais je préfère patienter. Parce que pour moi, vaut mieux patienter, fortifier vos racines, faire en sorte que vous soyez bien ancré pour être certain. Moi, demain, si, moi personnellement, je n'ai pas encore signé de contrat, mais demain, si j'arrive à un niveau spirituel vraiment avancé, comment dire ça? Et que je suis capable de faire beaucoup de choses, je crois que je ne vais pas me gêner de signer des contrats avec des entités qui pourront, par exemple, me donner des idées ou des formules pour fabriquer certains engins quelconques qui, dans la technologie n'existe pas encore sur Terre. Ah ouais, moi, c'est clair que je vais signer des contrats comme ça, oui, avec des entités scientifiquement avancées qui ont ah ouais, non, c'est clair que je vais le faire, oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, si ça se présente à moi, la réponse est no way. Dégagez, je veux encore apprendre d'abord à me maîtriser moi. Je veux d'abord apprendre, d'abord à comprendre comment ça fonctionne. Parce il faut être capable de discuter. Il faut être capable de rentrer voilà, de comprendre en fait quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se joue en fait? On n'est pas seulement là pour exécuter des choses, mais il faut savoir qu'est-ce qui se joue. Pour qui je travaille? Avec qui je travaille? Il faut être conscient de tout ça. Donc voilà un peu en gros. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère vraiment avoir aidé ces personnes qui ont demandé de l'aide. Et au revoir.